أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est toujours moi, Minal Hassan, avec vous. Al-Ajib TV, Étrange TV, l'Alqam al Kelimet, des nombres et des mots, en direct de la maison 4. Le titre c'est Tu nais infecté, aveugle et sourd en maison 8 du Scorpion, Mars, signe d'eau. C'est le fer en alchimie. Tu perds la mémoire et t'as oublié en maison 9 du Sagittaire, Jupiter, le feu. Donc, maison 9, maison 8, maison 9. On y revient, parce que bon, je sens que les gens sont sceptiques à tout ça, parce qu'ils ne croient pas vraiment en Dieu, je pense, ou je sais pas, enfin, ils croient en un Dieu bizarre. Bah oui, puisque je vois la lettre bas, dès que j'ai parlé de la sourate 112, les mecs, ils sont sceptiques, quoi, tu vois. Donc, ils comprennent pas qu'est-ce que c'est Dieu, enfin, comme si que moi, je comprenais tout. Je n'ai pas dit que je comprenais tout, mais au moins, je fais l'effort de te ramener des trucs. D'ailleurs, sourate 112, tu vois ce que je veux dire? Elle porte, très, très bien une lettre, enfin, je veux dire, elle porte une lettre, très importante, sur, moi qui ai présenté la lettre ZA. Bah, c'est le moment de se réveiller mon ami, tu vois? Tu es dans les ténèbres. Ça, c'est quand les gens connaissent pas, tu vois? Donc ZA, d'accord? C'est clair. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc c'est la maison 8, la maison 9. Je continue là-dessus parce qu'évidemment, il y aurait tellement de choses à dire. J'ai refait le même exercice donc avec d'autres mots. Donc c'est pour ça que j'ai mis tu nais infecté. On va refaire le mot khamej dans la maison 8. On peut écrire khamej, quoi. On va faire aussi sourd. Le mot sourd en arabe, c'est pardon, asm, d'accord? Asm, soum, assoum. Donc, voilà pour le mot sourd et le mot aveugle, a'am, a'ma, a'ma plutôt. Ok? Enfin, ouais, a'ma. Donc, on va voir ça et aussi en maison 9, donc pour le Sagittaire. Donc, on va voir 9. Pourquoi 8 et 9? Pourquoi j'insiste sur le 8 et le 9? Il faut bien comprendre que le maison 8, déjà, Mars, ça a une forme de piqûre. Tu vois là, le truc là, c'est une piqûre. Ok? C'est la même chose. C'est Hachek, c'est le Sgeg, c'est le côté masculin, mon gars. Le masculin, il s'écrit comme ça, hein. C'est tourné à l'endroit. C'est pas comme ça comme pour la planète Mars. Tu vois, on distingue Mars du masculin. Bref, bon, c'est une question de. Comment dire? Bon, c'est le même symbole. C'est ce que je veux dire. En tout cas, voilà, juste, il n'est pas tourné du même sens. C'est ça que je voulais dire. Voilà pour Mars, c'est le côté masculin. Bref, et le masculin, qu'est-ce qu'il fait? Hein, je veux pas la bribrite, c'est bon, tu m'as compris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bribrite. Donc, ça lâche du jus, forcément. Hein, donc, c'est une piqûre. C'est exactement la même chose. Sauf à l'inverse, qu'une piqûre, tu peux. Comment on dit? Bon, bref, tu m'as compris. On rentre pas, on rentre rien, nous, tu vois. On fait que faire sortir. Tu m'as compris. Alors qu'à la piqûre, bon, tu peux prendre aussi, tu vois. Donc, tu peux prélever. Hein, voilà. Tu peux prélever, mais voilà. Et tu peux injecter. Donc, il s'agit là de vous montrer le côté sombre des choses de ce côté-là, tu vois, du scorpion, de la maison 8 et tout, tu vois. Et en plus, on est sur un signe d'eau, donc ça montre bien le côté liquide. Et en même temps, ce que je suis en train de vous dire par rapport à la piqûre, évidemment. On est chez le scorpion. Qu'est-ce qu'il fait le scorpion s'il lâche pas du venin et qu'est-ce qu'il fout? Hein, si c'est pas une aiguille qu'il a et qui pique. Bon, donc on est bon, on est bon. Maintenant, on va faire ramège tout ça et tout ça. Et pourquoi j'insiste, ce que je disais pour finir dessus, c'est parce que la maison neuve du Sagittaire, évidemment, c'est la naissance. On imagine la naissance d'un bébé, d'un enfant. Donc quand il naît, on va voir après que il oublie. Il a la mémoire, oublié. Enfin, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, bref, parce qu'il y a le mot mémoire, on verra après, et oublié en arabe. Dans la maison 9 du Sagittaire, donc j'ai fait le même exercice qu'avec Gabriel, Michael, donc Jibril, ouais, Michael et Iblis, vous voyez? Donc c'est la même chose que j'ai fait ici. Maison 8, maison 9. Et ça explique tout. C'est pour ça que je vous dis, les plus sceptiques, je m'en ai rien à foutre, ils peuvent se barrer de là. Je vois, tu sais, genre, ils viennent, les mecs, ils repartent. Bref, ils attendent que le Mahdi, les mecs. C'est un truc de ouf, hein. Wallah. Oqsimu billah al-azim, les gens, c'est des tarés. En réalité, les musulmans, ils sont égarés, mais de ouf. Et les gens vont me dire, mais tu te prends pour qui, toi? Moi, alhamdoulilah, ya Rabbi, khoya, jusqu'à présent, ça produit quelque chose. Et je sais que les gens ne comprennent pas tout ce que je fais, moi, mais pour le peu que vous likez, en tout cas, je sais que vous likez pas pour rien. Vous likez pas une vidéo comme ça parce que tu as envie de liker. Si tu likes, c'est parce que tu sais que ça sonne vrai, mon pote. Voilà. Pour les autres, c'est farfelu ce que je dis parce qu'ils sont à l'ouest, complètement à l'ouest. Les mecs, ils ont perdu le nord. Et là, je parle de mes chers frères musulmans. Hein. Tu sais quoi, ils font ce qu'ils veulent. Je leur en veux pas, en réalité. Mais c'est là où je vous dis que, malheureusement, bah voilà, je ne peux pas plaire
Je suis pas là pour plaire de toute façon, j'en ai rien à foutre en réalité. C'est juste que je suis là, j'expose et j'expose le haq. Ça viendra de toute façon, tout doucement. Je sais que les gens vont, voilà, petit à petit, voilà. Pas, c'est pas tout le monde qui, c'est pas donné à tout le monde là ce que je fais là. C'est vraiment pour les gens initiés, si je peux le dire. Voilà. Donc je m'arrête là, je commence mon truc et je commence un petit peu à, tu vois, parce que dès que j'ai sorti la lettre bas, sur 112, les mecs, ils ont, j'ai vu, elle a fait crailler pas mal de petits vues pour le peu que j'en fasse. Et Blani, genre 6 likes, tu vois, bon, ça veut dire que quand je parle de Dieu, les gens, ils sont pas contents, ils sont pas d'accord. Parce que, genre, je serais peut-être pas pour eux, tu vois. Espèce de, vous êtes des malades, vous, sur la tête de moi, voilà. Le Coran, vous êtes des fous. Vous croyez pas en ce qui se passe. Il y a une activité céleste. Alors c'est là où je veux en venir. N'oubliez pas, les gars, il n'y a pas que vous ici sur Terre. Il y a une activité céleste. Si tu ne crois pas, c'est que tu ne crois pas au Coran. Tu ne crois pas au verset 3 de la sourate al-Baqarah, sourate 2, al-Baqarah. Il se passe en plus, verset 3. Tu vois, obligé de te présenter les choses, d'exposer, parce que les gens, des fois, tu vois, je fais exprès de dire 3, là, 2, 3, hein, Baqarah, donc 2, 3. Voilà, tac tac, c'est parti. Donc là, ici, on est en maison du taureau. Voilà, qui croient à l'inconnu et accomplissent la salate et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Et bref, qui croient, ils ont mis l'invisible, c'est pareil, El Reib. Maison 3, mon ami. Maison 3, tu comprends qu'il se passe, il y a des choses qui se passent dans l'air, mon ami. Il y a des activités célestes. C'est un signe d'air, le Gémeaux. Mercure, les messagers, etc. Et j'en passe. OK? Il se passe des choses, mon ami. OK? Les constellations en maison 3, tu vois bien, mais tout est là, mon ami. D'ailleurs, il y a une chose que j'aimerais dire avant de commencer, aussi, une autre chose. Donc voilà pour le verset 2, 3. Donc vous ne croyez pas en l'invisible. Je vous dis qu'il y a une activité céleste. Avant que tu viennes ici, il se passe des choses en haut, mon gars. On ne sait pas c'est qui, quoi, comment, parce que tu ne vois pas. C'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. Si tu ne vois pas, c'est parce que tu ne vois pas, c'est tout. Tes yeux sont voilés, c'est comme tout le monde. On est sur Terre. On ne sait pas ce qui se passe sur les autres planètes, là-bas, là, dans les étoiles, là-haut, là. On ne sait pas, frère. Va savoir ce qui se passe. Moi, je te le dis qu'il se passe des trucs. Moi, j'y crois. Bref, en tout cas, c'est ce que le Coran me demande, donc je le fais, j'exécute. Donc, c'est normal, c'est logique. Alors, le mot djinn, jim, noun, el djinn, j'ai trouvé aussi le même exercice, pareil que ce que je vais vous présenter, ce que j'ai déjà présenté auparavant, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas radoter. Donc, djinn, la même chose. Ici, on le voit dans la maison 1, dans la maison 2, dans la maison 3, mais pas dans la 4, pas dans la 5, pas dans la 6. On le revoit dans la 7, dans la 8, on le revoit dans la 9 aussi. Donc ça revient à 7, 8, 9. Donc 1, 2, 3, 7, 8, 9. Je parle des maisons. Hein. Donc 1, 2, 3, maison 1, 2, 3, 7, 8, 9. On a djinn dans les lettres combinées ou sourates du Coran, hein, les lettres combinées qui proviennent de l'alphabet arabe fréquentiel. Et le 10, il n'y a pas de djinn. En revanche, 11, il y a, mais pas dans le 12. Donc, retenez une chose, el djinn en arabe, c'est les génies. El djinn, comme la sourate El djinn, ici en maison 12 du poisson ou en maison 12 du cancer. Voilà, donc ce qu'il faut retenir. El djinn. Djinn, donc, comme j'ai dit, absent de la maison 4, 5, 6, 10 et 12. Pourtant, la sourate du même nom est présente dans la 12 et aussi dans la 4. Mais le mot djinn est absent même, tu vois, donc les lettres jim et noun, qui composent donc le génie en arabe, ne sont pas présentes en maison 4, où justement on a à la fois le génie qui est là aussi. Hein. La sourate du génie, elle est en cancer. Oui, elle est ici, voilà, tu la vois ici, en cancer et en poisson, maison 4, maison 12, et pourtant, pas de lettre jim, pas de lettre noun combinées aux sourates dans ces maisons. Donc voilà, je répète, maison 4, 5, 6, 10, 12, absence de gènes. Je vais parler en gènes. Génétique, si tu veux, pour parler de génétique. Donc les gènes absents de la maison 4, 5, 6, 10, 12. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ici, bah, c'est la Lune, donc absence de Lune, absence de Soleil, pour les gènes, bien sûr, absence une partie de Mercure, je dis bien une partie, puisque Djinn est présent en maison 3, et vous savez que la planète Mercure occupe la maison 3 et la maison 6, donc une partie, Djinn, elle est dans les airs, mais sur Terre, pas présente.
éteint. Génie éteint. C'est pour ça que tu ne trouves pas aussi le mot Jinn en maison 12 du poisson, et pourtant, il est ici. Mais tu es éteint parce que Jupiter en alchimie est associé au métal de l'étain. Vous comprenez un petit peu tout ça? Voilà un petit peu. Donc on continue. Une partie de Mercure, j'ai dit, vous ne l'avez pas, puisque vous êtes sur Terre. C'est pour ça que c'est un signe de Terre, ici, vous comprenez? Donc pas de Soleil, pas de Lune, une partie de Mercure, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Saturne, une partie, tu n'en as pas. Il y en a une autre que tu as, d'accord? Et c'est laquelle que tu as? Bah, c'est celle côté air, plutôt air. Le saturnien dans l'air. Je te laisse deviner qu'est-ce que c'est. Donc pas de Saturne en terre, aussi signe de terre. Donc il y a un côté saturnien que tu n'as pas, un autre que tu as et l'autre que tu n'as pas. Et aussi, évidemment, voilà, c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout ce que j'ai dit. Hein. Voilà. Voilà. Donc Jin présente, sinon par contre, ah oui, Jupiter, voilà, c'est ce que je voulais dire, autant pour moi. Voilà, je voulais finir là-dessus. Et pas de Jupiter aussi. Une partie de Jupiter est absente, ok, dans ce processus de génétique, de gènes, de gènes, de génie, etc. Ok. Et là, ici, c'est l'étain. Donc, si on pouvait mettre l'étain, tu vois, là, ici, tu as le plomb, d'accord? L'étain, le plomb absent, hein, je parle de la génétique. Une partie de mercure, évidemment. Je parle d'une partie, évidemment. Hein. Voilà. En principe, ici, l'or et l'argent absent, d'accord? Complètement. Hein? Or, argent, absent. Voilà ce qu'on doit retenir. Donc, vous avez Mars, finalement, tous dans nos gènes. Donc, ce côté masculin, le fer, côté fer. Et le côté cuivre, donc féminin, Vénus, on l'a dans les deux côtés. C'est-à-dire, autant dans la maison 1 que dans la maison 8, on a le mot génétique. Gène, quoi, pardon. Gène, en arabe. Jimnoun, si vous voulez, quoi. Donc, Mars dans les deux Mars et dans les deux Vénus. Donc, maison 7 et à la fois la maison 2. Hein, voilà. Le Jin, on le retrouve aussi ici. Le gène, ici aussi. Voilà. Vénus entièrement, complètement. Mars complètement. Par contre, une partie de Jupiter, vous l'avez en maison 9, évidemment. Vous avez Jin en maison 9. Une partie en maison 11 aussi, comme j'ai dit, de Saturne. Voilà. Donc, Jin aussi en. OK. Et aussi en Jupiter, je l'ai dit, hein. Ouais, Jupiter. Voilà, une partie de Jupiter. Et une partie de Mercure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la maison 3 du Gémeaux. D'accord? Voilà ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. OK, les amis? Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Si ça peut vous aider, en tout cas. Donc, posez-vous bien la question, pourquoi pas de Soleil, pas de Lune, pas de une partie de Mercure, pas de partie, d'accord, une moitié de Mercure, une moitié de Saturne et une moitié de Jupiter. Pourquoi pas? Voilà. Et voilà. C'est tout. Les amis, ici, donc, Ramej, on l'a déjà vu, mais je vais le revoir. On va le revoir. Ramej, ça veut dire infection ou sceptique ici en bas, mais Ramej, infection quand même, parce qu'en arabe, tout le monde le sait, les dialectos savent que Ramej, quand tu traites quelqu'un de Ramej, on dit ça veut dire dégueulasse pour nous, mais c'est pas dégueulasse, pas du tout. En fait, c'est infection carrément, tu es infecté. C'est un peu comme si tu avais la lèpre à chèque. Voilà. D'accord? Donc Ramej, infection. Et là, donc c'est les racines Ramaja, Ramimja, d'accord? En scorpion, évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un lien, un rapport avec la piqûre, etc. Il y a une activité céleste. Donc Ra, en 20, Taha. Taha, tu sais que c'est la guerre entre Pharaon et Moïse et Haroun, d'accord? Paix sur eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a un combat. Dans le Khamesh, il y a un combat. On cherche à tout combattre. Les diffamateurs, donc aussi, elle est connectée, la lettre Ra, hein, à la sourate 104, les diffamateurs, le Homaza. Donc, il y a une question, une notion de, d'accord, on te diffame. Et sourate 63, les hypocrites, hein, les munafiqun. Évidemment, il y a un lien avec ça. D'accord? Voilà ce qu'on peut dire. Le mime en maison 8 le nombril, le nombrilisme, l'enfel ou le butin si tu veux. Mais bon, là, pour le coup, mime, elle est connectée avec le cancer, même si elle est en maison 8. Elle est en maison 8. Hein. Mais ce que je veux dire, vu comme je vous l'ai déjà expliqué par rapport à l'ordre, là on est dans l'ordre révélé, là, par rapport au mime en cancer, d'accord? Sur la sourate 8. Donc la sourate 8, l'enfel, d'accord? Le nombrilisme, moi j'appelle ça, et ça passe par le nombril. C'est pour ça que je vous dis, Nafil, Naval aussi, il m'avait dit check back. Donc en naval, en anglais. Voilà, ça viendrait de nafil. Pourquoi pas? F, c'est un V en latin. Donc bref. Voilà. Donc enfel, le nombrilisme, il y a un truc. L'assagi, bah, c'est normal, tu t'assagis. Quand tu nais, t'es un bébé, t'es fragile, t'es assagi en réalité, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? Ça passe par le nombril. Ça passe par le nombril. Et crois-moi que c'est un rapport avec le qamar, la lune, puisque en arabe, vous savez qu'on dit Arqam,
les nombres, hein. Nombril, arqam en arabe, et arqam, raqam. Raqam, c'est les nombres. Arqam, raqam. Voilà ce que je veux. Je m'embrouille le cerveau là. Et qamar, voilà, pardon. Qamar, c'est la lune en arabe. Donc c'est l'anagramme. Ce sont des anagrammes entre arqam et raqam. Ah, qamar. Je vais y arriver quand même. Qamar, c'est la lune. C'est l'anagramme de raqam qui veut dire les nombres. Voilà, je vais y arriver. Donc le nombrilisme, soit 8 Anfal. En cancer, c'est pas par hasard. Pour la lettre mime, bien sûr. 32, j'ai dit la sagie, le sajda, hein, sagie en arabe. Donc sajda, 32, la sagie, tu t'es assagi. Et en 104, j'ai dit les diffamateurs, c'est toujours la même chose que avec la lettre ra ici. Ok? Pour le coup, en scorpion, toujours. Et la lettre jim, en 32 aussi, encore une fois, la sagie, hein, tu t'assagis, on t'a mis une piqûre, c'est comme on t'endort, frère. Je sais pas comment on dit ça là. Les machins là, les picous, quoi, tu vois. Bon, 32, la Sagi, et 19, Mariam, les miroirs, parce que c'est nous en réalité, c'est Yahya, la vie ici-bas sur Terre. Ya, c'est c'est deux lettres, Yahya, Haya, c'est des lettres de terre. Terre, terre. Donc, tu es sur le terre-terre, mon ami, tu es en droit, faire Non, j'ai le droit de le dire. Bon, bref, bienvenue. En tout cas, voilà ce qu'il faut retenir pour le Ramaja. On a ensuite Arma. Alors, vous savez, hein, ils aiment bien rajouter les Hamza. Le Humaza, en plus, je viens de te dire, la sourate El Humaza. Bref, c'est les calomniateurs, donc c'est de la calomnie, tout ça. Bref, on va rester donc sur le A, Alif, A, Ain, Mim. Donc Arma, pour le coup. Donc il n'y a pas de Hamza en gématrie, c'est pour ça. Et donc, je ne peux pas, malheureusement. Donc, Arama. Arama en maison 8 du scorpion, toujours. On est sur le symbole du fer. Vous savez que le fer, hein, dans le sang, qui circule dans le sang, hein, vous savez qu'on a beaucoup de fer dans le sang. Hein, c'est le métal le plus présent, hein, dans notre organisme. Donc, on est sur un signe d'eau. Je ne peux pas faire mieux. Hein. Dum. En plus, on l'a, dum. Regarde, tu peux écrire dum. La lettre del, on l'aura après. Sur le mot, même pas. Mais je peux vous le montrer, quoi. Dum, hein, dans le sang. Hein. C'est pas compliqué, les gars. Hein. Del mime, hein, del mime, c'est des lettres d'eau. Hein. Mime, voilà, tu la vois ici, pas que ici. Del, mime, tu vois, mime encore, mime, tu vois, hop, del, ici, toc, del encore, tu vois, mime, mime, ici encore, tu vois, dum, sahbi, ça rigole pas, frère. Donc, dum, dama, le sang, mon ami, je te dis, fais-moi confiance. Wallah el Adim, tu peux que me faire confiance. Je suis pas en train de te pourrir ta vie, ou au contraire, c'est Shaitan qui veut te pourrir ta vie. Moi, je suis là pour te dire, écoute, passe pas par là, je connais, ne t'inquiète pas. Quand tu tombes dans les panneaux, crois-moi, tu peux que conseiller aux gens de, voilà, un deck. Donc, ici, Alif en 113, Sourate 113, la division, mon ami. Aveugle, tu es aveugle, tu nais aveugle. Par le nombril, ça passe. Donc, vu que tu es divisé, d'accord? Je t'ai dit pas de soleil, le gen, la génétique et tout ça. Bref, je ne veux pas te mélanger. Mais là, retiens une chose, la division. On a trouvé donc Elif en maison 8, collé au lion, la maison du lion, maison 5. C'est un signe de feu, c'est le soleil. Donc, voilà, la division, hein, tu es divisé en deux. Hein. Falaka. Aïn, ensuite, en 68, sur la plume, je t'ai dit, la plume, c'est un stylo, c'est pareil qu'un bribrit, d'accord? Qu'un sgegogonet. Voilà, tu m'as compris ce que je veux dire, c'est la même chose. La plume, et évidemment, qu'est-ce qu'elle crache? De l'encre, un signe d'eau, mon ami. Aïn, ici, en plus, Aïn, c'est la source en arabe, ou un œil, mais la source en réalité. Donc, de la source, tu as été divisé, voilà, petit coup de picouse, hop, hein, t'es arrivé sur Terre, tu vois ce que je veux dire, mon ami? On a deux corps, les gars, vous ne croyez pas, moi je vous le dis. Et 88, la foule, donc sur 88 de la foule, le Rachia, parce que tu vas arriver, tu vas naître dans la foule, tout simplement, mon pote. Il y a foule. Mime, en maison 8, toujours, le nombrilisme, cancer, hein, on la trouve en cancer. Je ne vais pas y revenir sur le symbole du cancer, on l'a déjà vu, d'accord, avec le... Bah si, il y a le côté soleil, côté lune, hein, je vous ai dit. Absence de génétique soleil-lune. Subhanallah el-Adim, les gènes, le gène. Pourtant, le gène, il y est en maison 8, on l'a dit tout à l'heure. Jim, nous, on les trouve en maison 8, les deux lettres, hein, d'accord. On l'a dit qu'elles n'y étaient pas en maison 4 du cancer et en maison 5 du lion, vous vous souvenez? Et en maison 6 de la Vierge aussi. Bon, là, on n'a pas de Vierge, c'est pas grave, mais pour vous dire que on y vient, on y est presque. Donc, les diffamateurs aussi, hein, on retrouve encore cette notion, et la sagie, encore une fois, c'est la même chose qu'on a vu avant avec le mot Ramaja. D'accord? 32, la sagie.
C'est normal, hein, Ramaja, hein, mime, on tombe 2 fois sur le même délire. Voilà. Voilà pour Ramaj. Pardon, Arma, aveugle. Aveugle, hein. Vous avez vu, hein, tout à l'heure, on l'a vu, c'est aveugle. Ici, c'est sourd. Alors, sourd en arabe, Assamou. D'accord? Assamou. Sad, alif, sad, mim. Donc, la racine alif, sad, mim, en maison 8 du scorpion, toujours, hein, c'est le fer, on ne va pas y revenir. Pareil, c'est la même chose, frérot. C'est alif, hein, d'accord? Alif en 113, la division, etc. Sourd, aveugle, les deux. Hein. Quand tu nais, tu es sourd et aveugle. Il n'y a pas de doute à avoir. On ne va pas y revenir. Hein. Donc, Sad, on ne l'a pas vu, Sad, en Sourate 78, El-Naba, la nouvelle. Ici, bah là, on a la Vierge. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? La génétique, il n'y a pas de djinn en maison 4, en maison 5, en maison 6. Et comme par hasard, ici, on a la 4, la 5 et la 6. Donc, la 4, c'est Cancer. La 5, c'est le lion. Et la 6, la Vierge. Donc, voilà la nouvelle qu'on t'annonce quand tu nais. Tu vois ce que je veux dire? Le nombrilisme, encore, bah, c'est normal. Sourate 8, voilà, c'est mime, je ne vais pas y revenir, etc. La sagie et les diffamateurs. Je passe. Vous avez compris? Vous voyez comment c'est? C'est un délire. Hein. Là, par contre, on arrive sur autre chose. Donc là, c'est la maison 9. Maison 9, c'est Sagittaire, c'est un signe de feu. C'est l'étain. C'est Jupiter, pardon. Jupiter, planète Jupiter, la fendeuse en arabe, hein, Moushtari, hein, la fendeuse, hein, c'est Zeus. Hein. C'est pareil, hein. Moutarashi, Moushtari, Moutarashi, bref. La fondeuse. Hein. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est lié à l'étain en alchimie, l'étain, hein, qui dit l'étain. Mais là, pour le coup, c'est une flamme qu'on rallume. Alors, cette flamme qu'on rallume, est-ce que ça. On verra, on va voir. Donc, actif masculin, voilà pour le signe, je passe les détails. Et ici, pareil, on retrouve les racines de mots Zukira. Donc, Zukira, c'est le souvenir. C'est pour ça que je vous ai parlé de souvenir, machin, mémoire. Voilà. C'est le mot mémoire. Donc, Zikri. Zikri, c'est la mémoire. Et on trouve Zel, Kaf, Ra, Ya dans la maison 9 du Sagittaire. Vous comprenez? Voilà pour Zikri. Et Zikri, on l'a vu, ça veut dire mémoire. D'accord? On est d'accord. En maison 9 du Sagittaire, donc c'est, voilà, je ne vais pas y revenir. Zel, en maison 21, pardon, en sourate 21, les prophètes. Là, elle est en bélier, cette sourate, c'est Mars, côté le feu. Donc là, c'est une question de mémoire. Hein. Voilà, la génétique. On a dit tout à l'heure que le mot djinn, il était présent. Hein. Dans la maison 9 du Sagittaire, les lettres Jim, Nun sont présentes. Vous pouvez vérifier vous-même. Hein. Il n'y a pas de souci, je l'ai fait. Voilà, donc ici, on a Zel, voilà, je l'ai dit. Kaf en sourate 93, Doha, la clarté. On parle de mémoire, les gars. La clarté, les prophètes. Vous voyez, eux, les prophètes sont connectés en général à ce monde d'en haut que nous avons tous perdu. Et eux, ils sont là pour justement, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez compris le principe d'un prophète, j'imagine. C'est qu'il a une connaissance beaucoup plus élevée que les autres. C'est pas par concours ou je sais pas quoi. C'est comme ça. Allah les a choisis. J'y suis pour rien. C'est pas ma faute. Donc il y a une notion aussi de clarté dans ce délire de mémoire. Mais c'est accessible à tout le monde. Hein. C'est pas les prophètes en général. Tu vois, c'est accessible à tous. Mais ils sont là pour enseigner ceci, quoi. C'est là où je veux en venir hein, par rapport à ça. Voilà le symbole qu'il faut retenir en maison 9, en tout cas pour le mot zikri, tel que on le voit. D'accord? Connecté aux sourates, combiné aux sourates du Coran. Donc voilà, Kaf, j'ai dit en 93, voilà, la clarté. Là, par contre, on est dans le Verseau. Et c'est ça qui est marrant parce que Verseau, je vous l'ai déjà dit, c'est le symbole du Gémeaux. C'est l'opposé du. Enfin, c'est pas l'opposé polaire, hein, pas du tout, hein, pas en astrologie. Par contre, ils sont liés. Le Gémeaux est lié au Verseau, comme la balance est liée au cancer. Il y a une notion d'équilibre chez le cancer et la balance, comme ici, il y a une notion de recto-verso. Il y a on est deux, les gars, même voire trois, je vous l'ai déjà dit combien de fois, combien de fois. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On est deux. Là, il y a une notion de verso. Le verso, souviens-toi, question de mémoire. Voilà, c'est mon interprétation, évidemment, hein, vous n'êtes pas obligé de. D'accord? Ra, ici, donc en 92, la nuit. Donc, c'est la nuit, en général, qu'on essaye de faire appel à nos mémoires. Donc, vous voyez un petit peu ça a du lien, tout ça. Ra, donc, c'est en sourate 92, Leil, en scorpion, hein, évidemment, voilà. Donc, voilà. Et aussi, le Ya, dernière lettre, les partisans. Parce qu'on te les coaliser, si tu veux. Sourate 33, les coaliser, parce que on te fait la guerre sur Terre pour pas que tu te souviennes de qui tu es en réalité. Puisque là, tu vois bien, on est sur l'insigne de la Vierge, c'est signe de terre. Et c'est le Mercure,
ce fameux Mercure, ce djinn qu'on n'a pas en maison 6 hein, tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit, d'accord. On l'a en maison 11, mais on l'a pas en maison 6, là, si jamais on devait refaire un peu le truc. Donc on l'a en maison 1, on l'a en maison 11. Par contre, en 8, oui, mais pas en 6. Voilà. Ici, il n'y a que la maison 6 dans le mémoire. Le mot zikri, voilà. OK? Je passe. Et enfin, tu as oublié en maison 8, donc maison 9, pardon, du Sagittaire, il y a un truc que tu as oublié. Et le mot nasi, nun, sin, ya, nasi, oublié. Tu as oublié. On t'a effacé la mémoire. Donc 9, comme les 9 mois de grossesse, la naissance, évidemment, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc nasi, en maison 9, toujours, je ne reviens pas. Pardon. Nun, en 31, Sourate 31, Luqman. Luqman, ok, c'est. Ouais, voilà, il y a une parabole, crois-moi. Donc, maison 7 de la balance, ici par contre, c'est Vénus et c'est un signe d'air, bref, pour la lettre Nun, en tout cas, où je l'ai trouvé dans la maison 9 du Sagittaire. La lettre Sin, en 99, le séisme, d'accord? T'as oublié, frérot, c'est un séisme. Donc, maison 3 du Gémeaux, je vous ai parlé quoi juste avant par rapport à mémoire? On y revient pour la mémoire. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Par rapport à la maison du Verseau, c'est ça que je voulais dire. Ici, autant dans la mémoire, tu as la maison du Verseau, d'accord? Moi qui vous parlais du Verseau. Et si tu as oublié, c'est quoi que tu as oublié? C'est le Gémeaux, ton jumeau que tu as oublié. Vous comprenez un petit peu? Subhanallah. Ici, nous sommes des Verseaux. Wallah, c'est là, comme ça que je viens de le dire. L'intuition m'est venue à l'instant, là. Ce que je viens de dire, je ne le savais pas, je ne pensais pas que j'allais le dire. C'est-à-dire, c'est comme ça. Une inspi qui m'est venue d'un coup, là. En réalité, je viens de comprendre que nous sommes ici la face Verseau de nous-mêmes. Notre face Gémeaux, elle dort, elle est en haut. T'as oublié, Nassi. Donc, c'est pour ça que la lettre Sin, ici, on la retrouve en Sourate 99, le séisme. Tu l'as oublié, il est en plus, il est dans l'air. Tu me diras, le Verseau aussi, c'est dans l'air. Tu me diras, le Verseau aussi. Mais quand même, il y a le côté saturnien hein, dans le Verseau. Donc, il y a le plomb, plombé, hein, Verseau qui plombe. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait l'idée. Je te donne une idée. Voilà pour la Sin. Et enfin, la Ya, ici, donc, c'est toujours en 33, hein, on l'a vu comme pour Dikri, hein, c'est pareil. Voilà, 33, les coalisés, on te fait la guerre parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu saches, qui ne veulent pas que tu te rappelles de qui tu es. Et c'est tous ces gens, excusez-moi de les insulter, mais c'est des imbéciles heureux qui vous font passer des faux messages de la religion, de paix et d'amour, et de, hein, voilà, mon cul sur la commode. Tu m'as compris ce que je veux dire. Donc, c'est ça que je voulais vous dire sur cette vidéo-ci. C'est pas du hasard qu'on retrouve donc tous ces mots comme ça dans mon tableau. C'est pas du hasard du tout, les gars. Je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. C'est pas des lol. C'est pas pour plaisanter. Je vous jure, faites le test. Vous verrez des mots, des trucs, des machins qui font que ça a un sens. C'est pas par hasard. Parce que là, on est sur un alphabet fréquentiel. Et ce fréquentiel, c'est celui qui est d'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus juste puisqu'il respecte ce que le Coran fait, c'est-à-dire que fréquentiel, comme son nom l'indique, des lettres les plus fréquentes présentes dans le Coran, au moins présentes. Donc forcément qu'il y a, voilà, il y a une science derrière tout ça. Donc le fait, comme là, je l'ai classé, tout ça, c'est un truc de malade, de truc de fou. Ok les amis, voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci, pour te dire que voilà, tu n'es infecté, aveugle et sourd en maison 8 du Scorpion. Mars, signe d'eau, et tu perds la mémoire et tu as oublié donc en maison 9 du Sagittaire, Jupiter, signe de feu. Donc souviens-toi, Zikri, Dhukur, Zikr, voilà, Nassi, tu as oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc Khamj, A'ma et Assoum. On bad, la mémoire, donc Dhukr, la Zikri, d'accord? Et Nassi. Nassi comme les nazis. Voilà, sur ce, je te laisse. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, si Dieu le veut. Donc voilà, moi, pour l'instant, je suis là. Donc, prends soin de toi. Je te remercie pour ton audience, ton écoute, comme d'habitude. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je te souhaite une bonne nuit. À plus tard, Inch'Allah. Voilà, ciao.